bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les pimpins voyageurs. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Salut tout le monde et bienvenue sur le coup de pouce. Ça y est, nous voilà arrivés au Mexique. Aujourd'hui, on va te parler du début de notre voyage. Entre moments complètement what the fuck, météo à chier, on a mis 2 heures pour cette vue incroyable, franchement, et humour douteux. Je suis plutôt détendu, ouais. Ouais, je vois ça. Alors, accrochez vos ceintures, car à défaut d'être passionnant, ce road trip était vraiment bien drôle. Bienvenue à Mexico City. C'est la ville la plus peuplée d'Amérique du Nord, mais aussi la plus ancienne, puisqu'elle a été fondée par les Aztèques en 1325. Multiculturelle, c'est aussi la ville des grandes inégalités, comme on a pu t'en parler dans notre dernière vidéo. On a effectivement rencontré une super asso, Pro Niños, qui accompagne les enfants de la rue à Mexico City. N'hésite pas à aller regarder la vidéo si c'est pas déjà fait. Et tu peux t'abonner aussi s'il te plaît, ça nous ferait vraiment bien plaisir, merci. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Bref, Mexico est une très belle ville pour se balader, entre ses beaux bâtiments, ses parcs et ses marchés. Hello, ici on est au marché de la Ciudadela, donc viens je t'emmène. C'est le marché de la ville de Mexico et c'est le meilleur endroit si t'as envie de trouver n'importe quoi, de l'artisanat local, des petits souvenirs que t'as envie de ramener chez toi. Tu vas voir, c'est hyper coloré et c'est hyper beau. On en profite aussi pour déguster des margaritas et des mojitos. Parce que l'alcool c'est cool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que c'était pas cool. L'alcool, c'est pas cool! Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Ah ouais. Ça devrait s'appeler l'alcool. Pour en savoir plus sur l'histoire ancienne de cette ville, on se rend sur le plus grand site archéologique du pays, à 1 heure de route de la capitale. Salut et bienvenue à Teotihuacan. Bienvenue. En fait ça va. C'était pas si dur. Laurent il est un petit peu déçu parce qu'il y a beaucoup de touristes. Ouais. Mais là c'est pas mal, on est dans une zone moins touristique. On est sur une partie du site archéologique qui a été découverte seulement en 2009. Il y a 13 ans de ça, les gens savaient même pas que cet endroit existait. C'est le serpent à plumes, le temple du serpent à plumes, voilà, comme dans le film de Coluche, hein, la revanche du serpent à plumes. Tu connais pas? Ouais, c'est un vieux film, mais bon, c'est pas grave. C'était vraiment très intéressant. On peut pas faire une vidéo sur Mexico City sans vous parler de notre meilleur souvenir là-bas. On te donne 2 indices. C'est une pratique historique au Mexique et ça se passe dans une arène. La lucha libre. Le principe est assez simple. Des hommes et des femmes en collants à paillettes se battent. Avec des masques aussi. Enfin, font semblant de se battre car en fait tout est faux. Un peu comme du catch. Mais c'est juste ouf en vrai, c'est notre meilleur souvenir de Mexico City. On reprend ensuite la route vers le nord. Première étape, la petite ville de San Miguel de Allende. Oh, vous ici? À ce lieu magique, bienvenue chez moi. Regardez, c'est ma collection privée. Bilan de San Miguel de Allende. Bah, petite déception quoi, c'est un peu surfait, tout est un peu clean. C'est une ville qui a beaucoup changé dans les 20 dernières années, qui était plus authentique avant et qui Évidemment. maintenant est blindée de touristes. Les prix sont très très chers, Ouais. c'est le triple des prix normaux au Mexique. Puis une autre raison pour laquelle Laurent est un petit peu chonchon, c'est parce que aujourd'hui il a officiellement perdu sa 3e affaire Voilà. depuis le départ. Ça fait Ça moins de 3 commence à semaines saouler. qu'on est parti et Voilà. il a déjà perdu 3 choses. L'avantage, c'est que plus on avance et plus il Je s'allège. m'allège. Voilà.
Hello! Hello, on est bien arrivé à Guanajuato. On est vraiment content de retrouver un peu de nature. Là, c'est une petite ville au cœur des montagnes. Et on a enfin terminé la vidéo sur New York. Donc, Et Montréal. Voilà, si tu veux la voir, c'est juste ici. Et là, on va descendre, faire un petit tour dans la ville. C'est super mignon. Et cet après-midi, on est super content. On va aller faire une rando avec l'hôte qui nous accueille. T'es content d'être là? Ouais, Guanajuato, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Il y a plein de petites ruelles comme ça, plein de maisons colorées. Ça vous arrive des fois, quand vous montez en hauteur, vous avez le vertige? Alors juste avant, on était dans l'allée du bisou, la Callejon del Beso. C'est une histoire assez marrante. Pas du tout. En vrai, c'est pas drôle du tout. En fait, il y avait deux amoureux qui s'aimaient éperdument et qui étaient voisins. Leurs parents n'approuvaient pas leur amour. Ils se retrouvaient en haut de leurs balcons respectifs pour se faire des petits bisous. C'est une histoire assez dramatique parce que apparemment, le père de la jeune fille se serait rendu compte de leur amour et de leur petit flirt et il aurait tué les deux amants. Oh bah super! Alors, c'est facile? C'est du sport. Je vais avoir un fessier, ma foi. En parlant de se muscler le fessier, justement. Je pense que pour nous, le point fort de Guanajuato, c'est vraiment cet endroit qui s'appelle le Cerro de la Bufa. C'est une grosse rando assez sportive, assez raide. Pour la petite histoire, à Guanajuato, le 1er juillet de chaque année, toute la ville monte avec des lampes torches et en fait vont camper sur le sommet. C'est une fête religieuse. Et du coup, alors cette rando, comment ça s'est passé? Bah, c'était bien fun, là. J'ai beaucoup aimé. Et c'est tout ce que j'ai en accent québécois. Oh, qu'est-ce que tu fais à me filmer là? On se calme, mademoiselle. Vous êtes en état d'arrestation pour accent du sud de Malfait. Après notre séjour à Guanajuato, nous nous dirigeons dans la ville la plus proche pour louer une voiture. L'objectif, faire un road trip de 5 jours dans l'état du Querétaro. Hey, bienvenue au Mexique dans cette nouvelle vidéo. Ce road trip, c'est un road trip de 1000 km, c'est une boucle. On part donc de la ville de León, dans l'état du Guanajuato. Et on va vers, première étape, San Luis de Potosí pour y dormir. Le lendemain, on fait une randonnée qui s'appelle Joya Honda. Et donc, apparemment, c'est super sympa. Donc du coup on a c'est trop de route, donc voilà on est un peu dans le désert, mais c'est très joli en tout cas, hein. Manon est un peu flippée. Pas peur. 25 km/h. Waouh. Ça y est, on est enfin arrivé au cratère de la Joya Honda, juste derrière moi. Et pour la petite anecdote, en fait, dans les années 70, la NASA étudiait le terrain pour savoir s'il n'y avait pas une météorite qui avait atterri ici. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait plutôt, il y a des milliers d'années, d'une émergence d'eau. Et ce n'est malheureusement pas une météorite. Merci Jamy. Après ça, on atteint la ville de Ciudad Valles. Cette région est connue pour sa production de canne à sucre et ses cascades aux eaux turquoises, deux choses qui ne vont pas forcément très bien ensemble et on vous explique pourquoi. Nos hôtes sont très engagés sur la préservation des fleuves ici. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et il nous racontait que justement, quand il pleuvait, la plupart des usines
vendre, mais bon, eux, les grandes entreprises s'en foutent. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ça va Laurent? Ça va. T'es à l'aise? Je suis plutôt détendu, ouais. Ouais, je vois ça. Détendu du slip et pieds nus. Bah, Voilà. C'est une technique hawaïenne. Parce qu'en fait, j'ai été élevé par les Maoris d'Hawaï qui m'ont appris cette technique en fait de battage de couilles. De genre, tu peux conduire en slip et pieds nus. Mais si on se fait arrêter, il se passe quoi là exactement? Et bah, il se passe que je vais donner 100 pesos au flic pour qu'il ait l'impression psychologiquement que j'ai un pantalon et des Ah chaussures. oui, Et tout d'accord. de suite, il va me faire, bah bien sûr, Pantalon transparent is the new fashion quoi. et de niveau du pantalon. Voilà. On reprend ensuite la route direction la cascade de Tamoul, connue pour être la plus grande cascade du pays. Pour vous donner une petite idée, voilà ce qu'on s'attendait à voir. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Comme d'habitude. Waouh, c'est la vue. On a mis 2 heures pour cette vue incroyable, franchement. C'est ça les highlights de nos voyages. C'est pour ça qu'on fait de la route. C'est pour ça qu'on fait de la route. C'est pour ça qu'on voit des chiens mouillés avec un œil qui part en vrille. Et de l'autre côté, la route pour venir, c'était ça. Voilà. De la merde. Voilà. Ça. Voilà. Ici. On a tard. Petit bilan de ce road trip en voiture de 1000 km, c'était pas ouf. Globalement, on a eu un temps plutôt merdique. Trop de détails. Tout ça pour dire que bon, on est un peu saoulé de cette journée. Il fait globalement un temps de merde. Tous les spots qu'on voit sont soit fermés, soit il fait un temps de merde, on voit rien. Soit c'est des prix exorbitants. Voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. Après notre road trip autour du Querétaro, on fait 5 heures de route pour rejoindre la ville de Léon et rendre la voiture. On prend ensuite un bus de 6 heures pour Mexico City, où on enchaîne vers minuit sur un bus de nuit qui doit nous déposer au petit matin à Oaxaca. Spoiler alert, tout ne s'est pas passé comme prévu. À 3h du matin, notre bus s'arrête au milieu de la route. Un accident de la route nous bloquera ici, avec des bus et des camions, au milieu de nulle part, pendant près de 9 heures. On a été bloqué pendant quasiment 7 heures, 8 heures je crois. On est arrivé à 15h30, 16h ici. Donc on a fait 16 heures dans le bus quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. On est monté dans le bus à 23h50 et on en est sorti à 16h. Nickel. Grand Parfait, on plaisir, adore. sans rien à manger évidemment. C'est ça, sans que- se laver. C'était cool, franchement. C'était un grand plaisir. Nice, on adore. Donc on a fait plus de 24 heures de voyage pour arriver à Oaxaca. Ouais, On j'espère. a subi pour J'espère. venir te voir, Oaxaca. Oaxaca, T'as intérêt à être intérêt à nous impressionner. Et puis en bonne nouvelle, on a retrouvé figure humaine. On s'est Voilà. lavé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une vidéo moins galère dans l'état de Oaxaca. Au revoir.